Hello ma team chouchou, bienvenue pour cette première vidéo beauté depuis tellement longtemps, je sais. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une vidéo revue, crash test, comme on les aime. Et comme je n'en ai pas fait depuis longtemps, mais cette fois-ci sur la seule et unique, la merveilleuse, la fabuleuse, la talentueuse Ariana Grande. Je vous présente sa marque Rem Beauty. Certes, j'arrive avec 40 wagons de retard, je sais, mais vous savez aussi le pourquoi du comment. Franchement, j'ai trop hésité, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo sur Rem Beauty là maintenant, alors que c'est sorti genre en fin d'année et que le rush est un petit peu passé. Mais en fait, je trouve que, dites-moi si j'ai tort ou raison, hein, je serais curieuse d'avoir votre avis, mais en fait on est dans une telle société de consommation, même de surconsommation, et attention, je jette la pierre à personne, je suis la première, vous le savez, je suis loin d'avoir un style de vie modèle, et encore moins en étant youtubeuse beauté, mais dans le sens où quand il y a une sortie make-up, je parle uniquement make-up, il faut le faire tout de suite là maintenant. Si t'es plus dans les temps, et ben après tu passes à une autre et ça passe aux oubliettes et en fait c'est comme si ça comptait plus. Alors qu'en vrai sa marque elle est toujours là, vous pouvez toujours les choper et mon avis sera le même que si je l'avais posté 2 mois plus tôt. Donc voilà, j'ai quand même décidé de la faire et je suis hyper curieuse parce que franchement j'avais passé une big commande, vous en doutez. Et j'ai pas testé un seul produit parce que j'attendais cette vidéo, donc franchement là c'est bon quoi, j'ai trop envie de les essayer. Donc sans plus tarder, j'arrête de papoter et on va faire un focus explication, présentation Rem Beauty. Et je tiens à préciser que même si Ariana Grande est une de mes artistes favorites de tous les temps et que voilà, je la trouve absolument parfaite, mon avis restera objectif, ne vous inquiétez pas, bien au contraire. En ce qui concerne le site, donc il livre en France notamment, et la livraison est gratuite pour toute commande au-delà de 65 € ou plus. Le site est super, vraiment super sympa. Je trouve que toute la ligne éditoriale, tout l'esthétisme, les visuels, c'est très Ariana Grande. Vous allez voir que Rem Beauty, ça tourne autour vraiment de l'univers de la galaxie, donc c'est un petit peu décalé, c'est clairement pas le packaging glamour qu'on peut retrouver chez Charlotte Tilbury par exemple, hein, c'est pas du tout pareil. Mais je trouve que c'est justement ce qui fait que c'est sa patte et que même si on adhère ou pas, qu'on trouve joli ou pas, moi c'est pas ce que j'aurais fait et c'est pas ce que j'adore, mais il n'empêche qu'on peut pas lui reprocher de pas être rentré dans les détails et que ça colle à son thème. Les visuels sont super jolis, très clairs, il y a toutes les ethnies, il y a tous les âges, hommes, femmes, tout le monde est affiché et franchement ça fait plaisir. Moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté grosso modo. Donc pour les yeux, j'avais pris une petite palette, donc j'ai pris celle-ci, c'est la Baby Doll et à l'intérieur vous avez 6 fards. Elle est déclinée en 3 teintes et elle est au prix de 27 €. Franchement moi je trouve pas ça très excessif en vrai, ça me choque pas du tout. On a quand même 6 fards d'une contenance tout à fait correcte, avec un packaging assez quali. Vous avez le miroir, le packaging est tout argenté, un petit peu métal, c'est pas léger, ça fait pas cheap, c'est correct. L'ensemble de ces produits sont vegan, cruelty free, sans talc, avec une formule apparemment ultra blendable, facile à estomper en gros, avec des couleurs qui sont censées bien ressortir. C'est un peu pour les promesses, mais on verra après si c'est tenu. Il y a également des fossiles, donc moi j'avais pris 2 paires parce que c'est tellement la touche Ariana Grande. Censé fossiles et sa queue de cheval, c'est pas Ariana Grande, on est d'accord. Donc j'en ai pris 2, ils sont au prix de 18 €, donc pour le coup c'est un petit peu plus cher je trouve, les fossiles. Il y a également 2 mascaras, j'ai pris les 2 parce qu'il y a un mascara allongeant et un mascara volumisant, donc je me dis autant tester les 2, voir ce que ça vaut. Ensuite on a les Lustrous Liquid Eyeshadow, donc les rouges à lèvres, les fards à paupières liquides métallisés. Oui je me suis lâchée, j'en ai pris 4, why not. Ils sont vendus au prix de 18 € là encore. Franchement ils sont pas petits du tout, c'est vraiment une contenance hyper correcte. Pour les yeux bien entendu j'ai pris le crayon colle noir, j'ai pris l'eyeliner noir bien entendu parce que pareil sa touche c'est quand même aussi ses yeux effet œil de chat étirés par un liner, donc forcément que j'allais le prendre. Donc ça c'est plutôt pour les yeux. Et ensuite pour le reste des produits, comme je vous dis pour le teint il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de blush ni quoi que ce soit. En revanche il y a des highlighters, donc moi ça me va. Moi j'ai pris la teinte Miss Saturn, encore une fois pas petit du tout, vous avez pas mal de quantité à l'intérieur, c'est hyper correct par rapport à un blush Charlotte Tilbury. Juste ici vous voyez la contenance est genre super correcte, c'est pas petit du tout et c'est vendu au prix de 25 €. Donc pareil je trouve que c'est quand même assez correct, enfin
Personnellement, on y reviendra à la fin, mais je trouve que les prix sont relativement accessibles. On voit qu'elle a voulu rendre les produits le plus accessibles en termes d'inclusivité et en termes de prix aussi. Donc, pour les lèvres, j'en ai pris pas mal. On a déjà les rouges à lèvres mat, donc ça les mat lipstick qui sont vendus au prix de 21 €. Là, le packaging, on retrouve vraiment le côté hyper Rare Beauty en fait. Il est un petit peu velouté, c'est super joli, ça fait un effet un peu velvet. On a ensuite les Plumping Lip Gloss, pareil, plusieurs teintes. Moi j'avais pris ces deux, ils sont vendus au prix de 19 €. Je déteste par contre ce type de packaging. C'est vraiment un embout que moi j'aime pas du tout, j'aime avoir l'embout mousse classique. Le produit que j'aimerais bien tester aussi dans cette vidéo, j'avais pris deux teintes, c'est le Lip Stain, donc l'encre à lèvres façon marqueur. Donc c'est vraiment en format genre stabilo et tout. Moi j'avais pris deux teintes. C'est à peu près tout et je pense que c'est déjà pas mal sur ce que j'ai acheté, sur les produits que vous pouvez trouver. Maintenant on va passer en application. Comme vous voyez j'ai déjà fait mon teint, donc on va passer aux yeux directement. Donc je vais commencer avec une petite couleur de transition dans le crease, juste voilà pour débuter et avoir une couleur de base. J'ai à peu près une idée de ce que je voudrais faire, je sais pas du tout ce que ça va donner. Vous savez moi c'est toujours au feeling, ça fait tellement longtemps mon dieu que j'ai pas filmé de vidéo en me maquillant comme ça. Par contre même pour une couleur intermédiaire relativement claire et neutre, je trouve qu'elle ressort pas mal et elle est bien pigmentée. Nous allons passer à l'avant-dernière couleur plus foncée de la palette. J'applique vraiment légèrement parce que je veux juste le concentrer dans le coin externe. J'aimerais bien avoir un coin en V super marqué. Je vais essayer un truc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais le fard se comporte encore une fois hyper bien. Enfin, vous voyez combien il se déplace tout seul. Franchement on dirait du beurre, la formule elle est vraiment sympa. Et j'étire la matière le plus possible vers l'extérieur comme ceci avec mon pinceau. Et donc là avec un petit pinceau biseauté comme ceci, je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, donc toujours le mat, et je vais tenter de marquer un petit peu plus mon coin externe en faisant un espèce de V, mais tout en suivant mon cut crease, vous voyez comme ceci. Avec un tout petit pinceau, je repasse mais genre légèrement à peine sur les bords parce qu'il y a un côté qui est un tout petit peu plus marqué. Sur le reste de la paupière, j'ai bien envie évidemment d'essayer au moins un satiné parce que les mats sont assez exceptionnels. Ouh! Ah non, j'ai cru que ça avait fait des chutes, autant pour moi. C'est assez joli, c'est pas forcément incroyable d'intensité de mon côté métal, mais ça fait le job et en deux couches j'ai appliqué mon fard, donc c'est plutôt pas mal de ce côté là. J'aime vraiment beaucoup cette petite palette, elle a les teintes parfaites pour tous les jours. Alors comme je vous dis, elle est déclinée en d'autres tonalités si vous voulez vous amuser un petit peu plus avec la couleur. Vous savez quoi, j'ai trop envie d'essayer au moins un fard liquide métallisé et j'ai bien envie d'utiliser cette teinte qui paraît être pleine de reflets. Voilà, ah oui, quand même, ok, c'est plein d'axes de reflets. Je vais essayer d'y aller avec le pinceau. Oh. Bon, au doigt, c'est pas ouf, j'ai l'impression que ça me déplace un petit peu le fard, qui paraît normal puisqu'on est sur une texture liquide. Bon, allez, au final, tant pis, je recouvre. C'est beaucoup trop joli pour ne pas être utilisé davantage. Nous allons passer au... Non, c'est comme ça. Au crayon liner, donc enfin crayon liquid liner plutôt. Donc comme je vous dis, la pointe elle est comme ceci, je la trouve un tout petit peu courte. Enfin, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est qu'elle est très en pointe. Alors ça c'est très bien, moi j'adore les pointes très fines, parce que du coup tu peux faire quelque chose de très précis avec la virgule, tu peux vraiment personnaliser un petit peu ton trait. Donc ça c'est cool, mais elle est hyper fine sur quasiment l'ensemble de la pointe et elle est courte. Donc à mon avis on va mettre un petit peu de temps à le faire, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas c'est juste à chaud ce que ça m'évoque. J'ai pas mis si longtemps que ça à le faire. Je pense que de toute façon le liner c'est hyper personnel. Je sais qu'il y en a qui préfèrent un embout plus ferme, plus souple, plus long, plus court, moins noir, plus noir, bref c'est hyper variable. Et en fait il est pas mal du tout, il est très noir. Et j'ai réussi à faire un trait assez potable. Maintenant, la question c'est est-ce que je vais réussir à faire la même chose de l'autre côté? Rien n'est moins sûr. Oh là là, ça me stresse toujours. Non.
Ça va pas du tout Elsa, ça ne va pas du tout. Bon, je vais peut-être arrêter le dégât là parce que je n'arrive pas à avoir similarité des deux côtés. Voilà, j'avais une chance sur deux, évidemment. C'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Vous savez comment ça se passe, tu veux égaliser d'un côté, donc t'agrandis de l'autre et à la fin c'est catastrophe. Donc je vais m'arrêter là et je vais faire autre chose pour le rendre un petit peu plus potable. C'est ma petite astuce que je fais tous les jours. Ça fait très longtemps que je porte plus de liner comme ça, genre juste le liner. J'aime bien fondre avec un petit peu de fard. Donc n'importe quel noir fait l'affaire. Vous voyez, avec le fard, sans le fard, la différence que ça fait. Je trouve que c'est toujours mieux avec un petit peu de fard, ça fait cet effet vraiment très fumé. Et du coup, si tu te plantes sur le fard, bah, tu peux toujours te rattraper. Sur le liner, pardon, bah, tu peux toujours te rattraper en appliquant un petit peu de fard. Et je trouve que ça rattrape un petit peu la catastrophe. Pour les fards, je m'arrête là. Donc comme vous voyez, j'ai fait le ras des cils inférieur avec la même palette, avec les fards que vous voyez à l'écran, rien de fou. J'ai voulu garder l'accent au-dessus et j'ai appliqué également le crayon colle. Je pensais avoir pris en noir et en fait non, c'est très bien. J'avais pris en marron, c'est un marron foncé, il est assez gras. Bon, là j'ai juste mis en muqueuse supérieure, donc comme ça je vais voir si ça transfère vers le bas ou pas. Maintenant on va passer au mascara. Comme je le dis, avant d'appliquer les faux cils, je vais utiliser, je pense, de chaque côté un mascara différent, puisque pour rappel, j'ai l'allongeant et j'ai le volumisant. Donc on va commencer avec l'allongeant à droite. C'est une brosse avec plein de petits picots en silicone. Je dirais que effectivement, on a ce côté allongeant, ça étire bien le cil. Par contre, ça apporte rien d'autre en fait. Donc si vous n'avez pas des cils très fournis, ça va faire des petites pattes d'araignée, je trouve. C'est pas hyper chic et du coup j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de cils. Donc là sur ce make-up de loin, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est pas un effet que j'adore honnêtement. Et de l'autre côté, je vais utiliser le volumisant qui n'est pas du tout la même brosse. Cette fois-ci, on a des poils naturels, j'ai l'impression. Et la brosse, elle est bizarre, non? J'ai pas l'impression en fait qu'il dépose beaucoup de matière sur mes cils. Disons que c'est un petit peu mieux que l'allongeant. Il apporte du volume, donc sur les promesses en tout cas elles sont respectées. Mais c'est pas des résultats que moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça manque de quelque chose, ça manque de noirceur. Je suis pas hyper emballée. Donc comme je vous dis, on va appliquer les faux cils. Donc je vais utiliser ceux-là. Je pense que je vais leur faire une sacrée coupe parce qu'ils sont assez longs. Puisque au cas où vous ne le saurez pas, la plupart du temps quand on achète des faux cils, 99% du temps, il faut les couper. Pour ça, des fois, quand on voit des filles qui mettent des faux cils qui sont hyper longs et tout, en vrai ça pourrait être joli, mais c'est juste parce qu'elles ne les coupent pas. Et on n'a pas toutes... la même forme et taille de paupières et de regard tout simplement, ce qui est naturel, donc automatiquement on doit les ajuster, c'est hyper personnel. Donc n'oubliez pas quand vous avez des faux cils de les couper. Et en gros comment faire, vous le placez sur votre œil à peu près, genre grosso modo, et vous voyez ce que vous devez enlever à peu près, le nombre de franges. Donc moi je pense que je vais en enlever 2. Et un autre petit truc, c'est de le placer juste avant de mettre la colle, de le mettre un petit peu autour de votre doigt comme ceci. Comme ça en fait la bande va prendre la forme un petit peu arrondie et il sera moins rigide. Bien que là c'est pas très problématique parce que c'est hyper fin. Ok, super. J'ai voulu prendre l'autre faux cil et en fait en tirant, pourtant je fais hyper doucement, bah il s'est cassé. Il s'est cassé en deux. Hyper fragile, c'est pour ça que je vous dis, ah ouais d'accord. Est-ce que vous voyez le petit morceau là qui dépasse, transparent? En fait, il y a le poil du cil qui est tombé et il reste plus que le petit plastique. Non, c'est hyper fragile en fait. On va passer à la bouche, donc elle n'a pas de crayon à lèvres, du coup moi j'ai déjà fait le contour, j'ai utilisé celui de Charlotte Tilbury, c'est la teinte Pillow Talk 2, c'est le médium, et j'ai un petit peu réfléchi et je pense que je vais utiliser le Lip Stain parce que ça va probablement faire un bon match et j'ai très envie de les essayer. Donc qui est comme ceci, en teinte Booked and Busy, et du coup je vais l'appliquer directement. J'ai jamais utilisé de crayon, enfin de produit comme ça. C'est censé recréer ce côté lèvres mordues, vous voyez. Donc c'est censé être assez naturel. Par contre, si vous avez les lèvres sèches, si vous avez les lèvres sèches ou gercées, évitez parce que ça assèche au taquet et surtout ça marque les moindres ridules. Donc en gros il faut avoir une bouche impeccablement hydratée pour utiliser ce type de produit parce que vous voyez que là j'ai ici, ça marque pas mal, ça fait des petits stries qui sont pas hyper gracieux. Et vous savez à quoi je pense? J'ai pas utilisé l'highlighter, plus rien ne va Elsa. On va y remédier tout de suite. Comme je vous ai dit, j'avais pris cette teinte-ci. Alors ça n'a pas l'air d'être l'highlighter du siècle, en tout cas pas mes highlighters à moi. Puisqu'on parle justement de galaxies chez Rem Beauty, moi j'aime quand l'highlighter il se voit d'une galaxie à une autre, vous voyez. Ça fait un petit reflet
sympatoche. Je trouve que ça fait un effet entre le satin et la paillette. Il y a quelques petites paillettes. Et je trouve qu'il a tendance par contre à marquer un tout petit peu la texture de la peau. Vous voyez à ce niveau-là, juste ici. Je trouve que ça marque un petit peu, d'autant plus que j'ai la peau sèche aujourd'hui. J'ai galéré avec mon make-up. Bref, je vous passe les détails. Du coup, c'est un petit peu normal et ça marque un petit peu à ce niveau-là. Mais la couleur est jolie et en fait, il se voit davantage que ce que j'aurais imaginé. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a terminé pour ce make-up look. Donc petit focus sur ce que je vous conseille, ce que je ne vous conseille pas, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai le plus préféré, que je vais réutiliser sans problème. J'ai vraiment adoré et c'est, je pense, le truc à retenir, c'est la palette. À ma grande surprise, parce que je pensais pas qu'elle serait aussi crémeuse. En termes de qualité, les fards sont fantastiques. Même sur le rapport qualité-prix, pour moi, imbattable. Super produit. Vous pouvez foncer les yeux fermés, vraiment. Le deuxième, franchement, j'ai quand même bien aimé le produit pour les yeux, le fard liquide. Dans cette teinte-là, notamment, c'est Fembot. J'ai pas utilisé les autres, je vous redirai, bien entendu, mais là, je pouvais pas tout utiliser. J'ai bien aimé, c'est pas forcément le fard liquide le meilleur et le plus intéressant sur le marché, mais il se défend bien et cette couleur est très jolie et originale parce que c'est bourré de reflets. Ça avait commencé un petit peu à filer sur le coin interne, mais comme je vous dis, je pense que c'est parce qu'il y avait le fard satiné en dessous, qui était probablement de trop et qui est pas, à mon avis, très compatible avec ce type de texture. Mais là, ça n'a pas bougé. Le liner était pas mal, en vrai, il était pas mal. Non, il était bien. Voilà, je vous le recommande si vous aimez bien les liners noirs, faciles à utiliser avec une pointe très fine. N'hésitez pas, le seul truc c'est qu'étant donné qu'elle est courte, il faut vraiment rester à la racine du cil et faire des petits mouvements après petits mouvements. Donc ça dépend de vos habitudes bien entendu, mais il est facile à prendre en main et surtout il est très noir. Et il est bien, franchement. Good job Ariana, parce que bon, je vous dis c'est quand même la queen du cat eyes, donc si elle s'était loupée sur le liner, ça aurait été un peu ballot quand même. Après, j'ai absolument pas aimé les mascaras, pour moi rien d'exceptionnel. Ne dépensez pas votre argent là-dedans, que ce soit l'allongeant ou le volumisant, vraiment il apporte rien de particulier. Vous en trouverez des bien meilleurs pour moins cher ou le même prix ailleurs et plus facilement d'accès. Les fossiles, pareil, je suis pas hyper impressionnée. Déjà, comme je vous dis, la bande est super fine, c'est très fragile. Du coup, celui-ci, il avait cassé, je comprends pourquoi. Et en termes de look, de modèle, c'est pas forcément ce que moi j'aime porter. Je les trouve un petit peu trop recourbés, un petit peu trop long et dramatique et tout ce que vous voulez. Donc on passe. L'highlighter, franchement pas mal, je le valide. C'est pas forcément l'highlighter que je porterai avec grande excitation tous les jours, mais je le porterai sans problème, même sur des no make-up look. Il peut être sympa, j'aime beaucoup la couleur en fait. C'est pas une couleur que j'ai beaucoup dans mes tiroirs, oui, croyez-moi. Et après pour les produits lèvres, le lip stain, très joli, franchement la couleur est jolie, ça fait son effet lèvres mordues, c'est très joli. Mais il faut juste pas avoir les lèvres sèches ou gercées parce que sinon c'est mort. C'est pas joli du tout. Par contre, vous avez déjà testé les produits Rem Beauty, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais vraiment très curieuse d'avoir vos avis parce que j'ai regardé aucune revue. Grosso modo, je dirais que c'est assez positif. J'ai apprécié le fait que les produits soient faciles d'accès en termes de tarifs. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. La qualité est au rendez-vous et surtout, moi franchement, la palette, elle est géniale. Et la qualité est digne des palettes beaucoup plus chères de haut de gamme, je dirais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Rem Beauty aujourd'hui. C'était un plaisir de refaire ce type de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, bien sûr, comme d'habitude, laissez-les en commentaire. Si vous avez des revues en particulier, des marques que vous voulez que je refasse en crash test, bien entendu, je suis de retour, donc dites-moi tout ça. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.